Bonjour, chers clients, partenaires et mon team. Nous vous souhaitons la bienvenue au webinaire EM Industrie de la société ABB sur le thème Solution complète de démarrage moteur avec push-in. Afin de garantir un déroulement optimal du webinaire, nous vous demandons de prendre en compte les informations suivantes. Je m'appelle Beat Treber, je suis responsable pour le part EM Industrie et je veux faire la présentation pour notre webinaire et après ABB veut continuer avec ses présentations. S'il vous plaît, respectez les informations. À l'issue du webinaire, vous recevez un mail avec la présentation et le lien vers l'assortiment. Si vous avez des questions, veuillez l'envoyer par écrit via le chat. Il sera répondu aux questions à la fin de la présentation. Nous vous remercions de votre participation et espérons que cet webinaire sera très instructif. Nous accueillons maintenant l'orateur de ABB, Slim Bedoui, qui sera heureux de se présenter brièvement. Bonjour Beat. Bonjour Slim. Merci beaucoup pour l'invitation. Le stage est yours. Merci beaucoup. Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Bienvenue dans notre webinaire aujourd'hui. Et je me réjouis de vous présenter nos solutions de démarreurs de moteurs électriques. Donc, je commence avec notre présentation. Donc, je vais partir sur l'agenda. Donc, afin de vous montrer donc les différents sujets qu'on va montrer aujourd'hui. Donc, le premier sujet, ce sera la technique de raccordement à ressort, push-in, avec aussi une vidéo qu'on va montrer directement sur cette présentation. On a la connexion 2 en 1, donc pour torrent avec ou sans embout et aussi avec les fils rigides. Le démarreur direct, donc jusqu'à 15 kW. Avec un démo box, on va vous montrer aussi en live le montage, comment on peut monter le moteur interrupteur, plus aussi tout ce qui va avec les contacts auxiliaires. Le démarreur inverseur jusqu'à 15 kW, avec aussi une vidéo de montage. On a après le démarreur inverseur jusqu'à 15 kW, 25 kW et aussi avec une vidéo de montage. Les rails de phase 3L jusqu'à 65 ampères pour le moteur interrupteur, le MS132K, avec aussi une vidéo de montage. Les adaptateurs et modules combinés avec le fameux Smithline TP, donc c'est le système de socle enfichable qui est super bien connu sur le marché. Et on va partir après sur le portefeuille des moteurs interrupteurs et tout ce qui va avec sur le webshop de électromatériel. Les conseils d'utilisation interactifs avec les informations et les liens. Et les liens, il y a aussi en français. Donc je vais aussi après partir sur les liens en français. Et l'autre gamme push-in, donc qu'on a aussi dans le portfolio. Donc, je pars aujourd'hui sur ce qu'on va montrer. Donc, aujourd'hui, notre but, c'est de vous montrer le portefeuille du démarreur direct, aussi le démarreur étoile triangle, mais aussi le démarreur inverseur. Donc, c'est un peu la continuité, ce qu'on a montré déjà en juillet 2023, donc l'année dernière, pour ceux qui étaient aussi présents dans ce webinaire. Là, il y a aussi le lien en bas que vous allez recevoir aussi avec la présentation. Donc, si jamais vous n'avez pas pu assister à cette présentation, donc vous avez aussi actuellement le lien pour pouvoir regarder aussi ce webinaire. Après, il y a aussi le convertisseur de fréquence. Donc, le convertisseur de fréquence, il fait aussi partie de notre portfolio, mais c'est dans une autre unité qui s'appelle Motion chez nous, qui vend de tout type de moteurs, mais aussi le variateur de fréquence. Donc ici, on a 3 types de démarrage de moteurs. On a le démarrage donc direct, et après le démarrage progressif et les convertisseurs de fréquence. Donc je
déjà, c'est-à-dire juste pour vous donner, c'est quoi la définition pour un démarreur électrique. Donc, avant d'aller dans la technique, donc le démarreur électrique pour les moteurs électriques, donc il est nécessaire afin qu'il donne cette impulsion au moteur pour vaincre un peu cette résistance du moteur pour lui permettre de démarrer. Donc spécialement pour les gros moteurs, c'est vraiment impératif d'avoir ce démarreur afin d'atteindre cette vitesse optimale pour pouvoir démarrer ce moteur. Et aussi, ça peut aussi, sans ce démarreur, ça peut aussi engendrer un moteur défectueux, mais aussi un problème sur les machines et sur la chaîne de production. Donc, je pars après sur la vidéo pour vous montrer la solution innovante pour nos démarreurs. Voilà. Super, donc on revient sur la présentation. Donc la solution complète donc, de démarrage de moteur avec push-in. Donc comme on a vu sur la vidéo, donc c'est vraiment facile à insérer. Donc avec cette nouvelle solution de démarrage de moteur push-in, un simple enfichage, il suffit pour un câblage vraiment qui est très très rapide. Et aussi, comme aucun outil n'est nécessaire pour installer aussi pour monter ce câblage, donc on peut aller jusqu'à une économie jusqu'à 50% de temps de câblage par rapport aux solutions traditionnelles donc à ressort. Donc les connexions sont aussi vraiment fiables, donc ce qui vous permet aussi un investissement à long terme et aussi des coûts de maintenance réduits. Très bien. Donc après, on part sur le sujet de connexion 2 en 1. Donc la connexion 2 en 1 d'ABB, donc elle permet pour la première fois donc, sur ce marché d'utiliser des fils avec embout et des câbles aussi rigides en mode push-in et aussi des torrents sans embout et donc comme on a dit donc des fils rigides donc en T. Donc en mode push-in, donc les câbles peuvent être introduits par simple glissement de la main. Donc on va après aussi voir dans la démonstration en live comment on peut aussi, c'est-à-dire vraiment introduire ce câblage. Et donc les câbles, ce qui est très important, les torrents avec embout et sans embout et aussi les fils rigides, on peut les installer dans la même bande de raccordement. On va aussi après voir dans le live, sur la vidéo. La procédure push-in. Donc, ce qui est très important ici aussi, votre avantage, qu'aucun outil n'est nécessaire pour le raccordement avec des embouts et des fils rigides. Donc, comme on a dit, donc ce câblage il est intuitif. Les bornes de raccordement sont auto-serrantes et on peut, comme on vient de dire aussi, vraiment avoir un gain de temps jusqu'à 50%. Donc, du coup, c'est aussi un gain d'argent. Donc, lorsqu'on gagne du temps, on gagne aussi de l'argent. Et ça vous permet aussi de passer du temps sur d'autres types d'installations ou bien aussi sur d'autres problèmes pour les résoudre. Le procédé de traction de ressort. Donc, ce mode, il est utilisé plutôt pour les petites sections donc, de câbles.
ou pour les torrents sans embout. Donc, il est également aussi été utilisé pour la démontage aussi, ou bien le démontage des câbles. Donc, afin d'insérer les vis, il suffit d'enfoncer aussi ce tournevis dans les trous carrés, clairement marqués dans la borne. On va après aussi montrer directement dans la vidéo comment on peut insérer ce câblage et aussi comment on peut aussi le démonter. Donc, ce qui est important, que le mode à ressort d'ABB est plus facile à utiliser pour la technique à ressort par rapport à la technique à ressort traditionnelle. Donc ça réduit aussi le risque d'endommagement aussi des câbles et des bornes. Donc ça aussi, ça vous fait gagner aussi du temps. Voilà. Très bien. Et après, je vais aussi montrer dans la caméra en live que pour le démontage, on a besoin juste d'un tournevis avec de 3 mm où il y a le 0 qui est noté là-dessus. Donc c'est très important en Suisse. On a besoin d'un tournevis avec le marquage 0, c'est-à-dire il a une largeur de 3 mm. Donc les solutions d'ABB, ils ont été testés pour tout type d'installation, mais aussi pour de transport. Donc, ces bornes ou bien les pinces autorécentes, elles ne doivent pas être resserrées après le transport. Il y a une grande sécurité de connexion qui est garantie. Et cette solution, elle est résistante aux vibrations. Donc, comme on peut voir ici sur la photo, un exemple d'installation avec la solution éolienne, mais aussi il y a d'autres types d'installations où il y a beaucoup de vibrations. Et là, vraiment, le serrage, il est très fiable. Donc les appareils ABB, ils ont été testés selon les critères aussi, les normes suivantes. Donc on a l'extension et flexion à chaque pôle selon le IEC 60947-1 et aussi donc les tests de choc et de vibration selon le IEC 668-2-27 et le IEC 668-2-6. Donc ça nous confirme, ça vous confirme aussi que les connexions push-in à ressort sont sûres, même dans les environnements difficiles où il y a beaucoup de vibrations. Très bien. Donc après, on passe aussi sur les accessoires intelligents qu'on peut livrer avec le moteur interrupteur et aussi l'adaptateur. Donc il y a beaucoup d'adaptateurs. Donc après aussi, on va montrer quel type d'adaptateur et comment aussi on peut l'installer sur le moteur interrupteur. Donc, on a pour les adaptateurs et les accessoires d'ABB, il n'y a aucun outil qui est nécessaire. Donc, c'est vraiment un montage sans outil. Le temps d'installation, il est vraiment réduit. On va aussi après voir dans le live comment on peut installer. Donc, les rails de phase, ce qui est important, ce qu'on peut voir ici en blanc, là où c'est écrit en bas à droite, où c'est écrit nouveau. Donc, c'est des rails de phase qui comprennent aussi le bloc d'alimentation et verrouillage électrique. Donc après, on a les kits de connecteurs à démarrage direct et aussi pour le démarrage inversé ou bien aussi l'étoile triangle. Très bien. Après, je vais montrer après dans le live, donc on a le démo box qu'on peut livrer où il y a vraiment le disjoncteur moteur, le MS132K, avec bande de raccordement push-in. On a le contacteur avec bande de raccordement push-in aussi, ainsi que les adaptateurs directs pour le MS132K et aussi pour les contacteurs qui est livré dans le démo box. Donc ça, c'est nouveau, les adaptateurs. Donc ici, il y a les liens pour le montage du démarreur direct, mais après, on va montrer aussi comment on peut le monter. Et aussi, il y a la vidéo, si jamais vous avez besoin vraiment d'une vidéo pour monter ce moteur interrupteur avec le contacteur. Et ici, il y a le lien aussi pour d'autres types de vidéos. Donc je passe sur la caméra. Super, donc ici c'est le démo box qu'on peut livrer. Donc lorsqu'on ouvre le démo box, on a déjà
la présentation. Donc, je vais juste mettre ici à côté. Directement, on a la présentation, comment on peut installer et monter. Donc, c'est aussi en allemand, mais aussi en français. On peut voir ici en français la description. Après, dans le démo box, on a le moteur interrupteur. Je vais essayer aussi de zoomer. Super. Donc là, on a le moteur interrupteur, par exemple, celui-là, c'est le MS132K. Là, on peut voir qu'il y a le code QR, où on peut avoir toutes les informations. Mais là aussi, à côté, on a tout type d'informations dont on a besoin donc, pour notre installation. Donc après le moteur interrupteur, on a le contacteur, donc, qui est aussi livré dans le démo box. Voilà. Donc, on peut facilement l'installer. Donc là, pardon. Donc là aussi, on a les adaptateurs avec. Donc là, c'est l'adaptateur, pardon. Donc voilà, pardon. Voilà. Et là, on a le moteur interrupteur avec l'adaptateur, avec le contacteur qui est installé. Je vais essayer de zoomer moins pour vous donner la vue complète. Voilà. Et après, on a les connexions qui sont vraiment faciles à installer. Donc, il faudra juste donc, insérer dans les phases. Là aussi, on a, je ne sais pas si on peut voir, là, on a les flèches. Après, c'est vraiment installé sur les phases. Voilà. Et là, on a vraiment toute l'installation qui est complète. Super. Et ici, on a les kits de montage, donc en plastique. Donc là, on peut voir, ça, c'est pour démonter aussi l'adaptateur. On peut voir aussi après, si jamais. Très bien. Donc, je reviens sur la présentation. Donc, comme on a dit, donc, la solution complète de démarrage moteur, c'est une solution complète donc, qui peut aller jusqu'à 18,5 kW, 400 volts AC3 ou bien aussi AC pour le démarrage des moteurs, pour les démarrages de moteurs aussi avec une norme spéciale pour l'environnement. On peut aller aussi jusqu'à 50 ampères pour AC1 et 45 ampères 600 volts pour les applications générales. Donc les accessoires sont compatibles avec la technique de vissage des disjoncteurs moteurs, le MS116 et MS132 ainsi que le MS165. Et aussi les contacteurs qui peuvent aller jusqu'à AF96. Donc le câblage, je peux aussi après montrer dans le live le câblage. Donc, il est facilement fait avec le ressort push-in, donc forme ronde uniforme pour tous les raccords. Les trous d'insertion carrés, donc clairement identifiés par des symboles de tournevis. Facilement répétable, donc sans erreur de câblage. Et ça n'a pas besoin vraiment de formation nécessaire. Donc, on n'a pas besoin de formation pour pouvoir insérer ces câbles. Donc, on a besoin d'un tournevis 3 mm, donc numéro 0, donc qui est utilisé pour l'ensemble de l'installation. Pas de torsion, de rotation nécessaire. Le risque d'endommagement, donc il est vraiment faible.
Donc, du coup, le câblage, il est vraiment automatisé. Donc, la solution de démarrage du moteur push-in, donc, elle se caractérise par l'entrée des fils à 90 degrés pour toutes les bornes, comme on peut voir aussi sur le schéma à côté à gauche. L'accès, il est frontal. L'introduction des fils se fait sans frottement. Il est robuste. Le câblage, il est robotisé ou automatisé. Donc là aussi, ça vous fait gagner beaucoup de temps d'installation. Donc le contact électrique robuste, donc la conception spéciale du ressort, donc elle garantit un excellent contact électrique. Donc sa conception, elle permet de maintenir une pression de contact constante, quel que soit l'opérateur, pour une sécurité vraiment qui est totale sur place. Donc elle offre aussi une pression de contact, donc comme on a dit, constante. Elle est fiable. Et vraiment, il vous donne une sécurité totale. Donc là aussi, donc, une fois on a inséré les câbles, donc on n'a plus besoin de réajuster les bornes. Donc avec les pinces autoserrantes, donc il n'est pas nécessaire de les resserrer après le transport ou pendant la durée de vie du produit. Donc ça vous fait aussi gagner énormément de temps pour la maintenance. Donc du coup, vous n'avez plus besoin d'aller sur place pour vraiment vérifier si le câblage il est bien fait. Donc une fois vous avez serré ces câbles, vous n'avez plus besoin vraiment de vous faire de soucis. Donc après, je passe sur la solution complète du démarrage moteur push-in. Donc là, on vient de voir, comme sur la caméra, donc on vient de voir toute la solution complète avec le moteur interrupteur et aussi les adaptateurs et le contacteur aussi. Donc là, on a dit on peut livrer le 2 en 1, donc la méthode de push-in avec un ressort, et aussi on peut utiliser les câbles avec embout ou bien sans embout. Le gain de temps avec les rails d'énergie, donc de phase, les 3L, qui sont mis en parallèle sans outil de disjoncteur, donc on peut vraiment installer directement sur le moteur interrupteur. Je vais aussi après montrer. Un seul outil, donc vous n'avez pas besoin d'autres outils à part le tournevis qui a une largeur de 3 mm. Le connecteur, donc sans outil, comme j'ai montré c'est-à-dire lors de la présentation sous la caméra, donc la connexion de montage qui est 100% sans outil. Donc on a aussi la compatibilité avec la technique de vissage, donc on peut monter les accessoires pour les circuits de commande également sur les appareils avec accordement vissé jusqu'à 30 kW AC, donc 400 volts, AC3 400 volts pour les disjoncteurs moteurs. Et on peut aller jusqu'à 45 kW AC3 400 volts et 130 ampères AC1 pour les contacteurs. Le design donc robuste, comme on a dit, comme on vient de montrer aussi. Et donc la capacité aussi de connexion plus élevée. Donc là, on parle par exemple, on peut aller jusqu'à 18,5 kW, qu'on vient de dire, de 400 volts AC3 et 50 ampères de AC1. Et donc aussi, ce qui est très important, la taille des connecteurs. Donc pour le moteur interrupteur, on a c'est-à-dire vraiment des câbles flexibles qui peuvent aller jusqu'à 4 mm². Et pour les contacteurs, donc le contacteur, on peut aller jusqu'à un câble de 6 mm². Donc, un aperçu, donc ce qu'on vient de montrer. Donc, on a le disjoncteur moteur 132 MS132K qui peut aller jusqu'à 32 ampères, 15 kW, 400 volts AC3. Et on a le contacteur AFK, donc on peut aller jusqu'à 38 ampères, 18,5 kW, 400 volts AC3. Et on peut aller jusqu'à 50 ampères à 40 degrés AC1. On a les disjoncteurs moteurs, donc les accessoires, donc les contacts auxiliaires. Je peux montrer aussi après sur la caméra. Les accessoires de protection pour montage frontal et latéral. On a le démarreur direct, donc jusqu'à 15 kW, donc la solution complète. Le démarreur inverseur, donc jusqu'à 15 kW. On a le démarreur étoile triangle jusqu'à 25 kW. Et on a les adaptateurs, donc direct, les rails de phase.
ainsi que le kit de verrouillage mécanique et électrique. Après, on a les kits de connecteurs pour démarrage de inverseurs et aussi pour les démarreurs inverseurs et aussi démarreurs étoile triangle. Très bien. Donc là, comme on vient de mentionner pour les rails de phase, donc 3L 65 ampères, donc le montage il est vraiment rapide, on n'a pas besoin d'outils. Ça c'est important aussi de le répéter, on n'a pas vraiment besoin d'outils. Je vais aussi après montrer dans la vidéo, c'est très très simple à installer et à insérer. Donc le cycle de vie n'a pas besoin d'entretien, donc là aussi vous faites des économies d'investissement, vous n'avez pas besoin d'envoyer un technicien sur place. Le montage se fait sans erreur, donc vraiment avec moins de câblage, donc puisque vous avez les rails, vous les installez directement, vous les insérez, vous n'avez pas besoin de câblage. Ça aussi, ça vous fait une économie de temps, d'argent, mais aussi d'espace. Donc, les rails d'énergie, ça existe en différents modèles. Donc, on a pour 2 moteurs disjoncteurs, pour 3 moteurs disjoncteurs, pour 4 ou bien pour 5 moteurs disjoncteurs, le MS132K. Donc, avec ou sans contact auxiliaire latéral. Le bloc d'alimentation est intégré et donc c'est certifié selon le type EF, donc EL type EF. Donc, je peux montrer sur la caméra en live. Donc là, on a le moteur interrupteur. Là, on a les rails de phase. Là, c'est conçu pour 2 moteurs interrupteurs. Qu'on peut voir ici les 3 phases. Ici, on a les 3 phases. Donc, je vais vous montrer juste comment insérer. On a ici les 3 phases. Je vais essayer de zoomer. Je ne sais pas si on peut. J'espère qu'on peut voir ici la description avec les 3 phases. Donc là, c'est en haut. Et là, on a l'insertion qui se fait. Et tout est bon. Donc vraiment, c'est sûr. On peut voir. Donc, on ne peut plus enlever. Donc, c'est une installation qui est vraiment sûre. Et elle est très facile. On n'a pas besoin de câblage. Avant, je voulais aussi vous montrer le câblage qui se fait très facilement pour les torrents avec ou bien sans embout. Donc là, je peux vous montrer encore une fois. Donc là, on a le câblage qui est fait avec embout et sans embout dans la même borne. Donc on a les deux qui sont insérés et qui sont vraiment fixes. On ne peut plus les enlever. Donc pour pouvoir les enlever, on a besoin d'un tournevis de 3 mm. Je ne sais pas si là on peut voir, c'est écrit 0. Là. Donc là, c'est ce que vous avez besoin ici en Suisse. Il faudra juste insérer. Bon, j'espère que ça rentre. Et voilà. Là aussi, c'est la même chose. Et voilà. Et donc l'installation, donc le montage et démontage des câbles aussi, on peut voir que c'est vraiment facile à faire. Je reviens à la présentation. Donc là, je reviens sur les contacteurs AF pour les applications AC et DC. Donc ça aussi, c'est très important, c'est nouveau. Donc vous avez un énorme avantage au niveau aussi de gain de place. Donc avant, on avait des contacteurs spécialement conçus pour la commande AC, mais aussi des contacteurs spécialement conçus pour la commande DC. Donc là, on a unifié les deux. Donc on a un seul appareil, soit en AC, soit en DC. C'est le même appareil, c'est le même numéro d'article. Et donc du coup, vous avez vraiment un gain de place. Donc là, on peut voir, c'est un seul appareil. Là, si je passe sur cette variante, avant on avait 45 types de bobines si je prends le AC tout seul et DC tout seul. Actuellement, on n'a que 4 types de bobines. Donc on peut voir ici les codes en bas.
Et spécialement, donc ici en bas, on peut voir aussi les plus 4 variantes donc, spéciales. On a le AF09Z jusqu'à AF38Z et le NFZ. Donc à la fin, c'est le Z. Et ça, c'est conçu spécialement pour le SPS ou bien PLC en français. Voilà. Donc là aussi, il y a un énorme de place qui est pour vous sur l'installation. Donc c'est un gain de place et gain aussi d'argent et de temps. Voilà. Très bien. Donc encore une fois, donc l'aperçu, donc l'installation, elle est rapide. Donc vos avantages. Le câblage, il est très simple. On n'a pas besoin d'outils. Et les connexions sont vraiment très fiables puisque tout a été certifié et testé pour tout type d'environnement. Donc là, on a le démarreur direct. Donc là, comme on vous a montré sur la caméra, donc le montage, là, vous avez les liens pour le montage et démontage. Là, je passe sur le démarreur inverseur. Donc le montage, on va vous montrer la vidéo pour le montage de démarreur inverseur. Donc je reviens sur la présentation. Donc on vient de voir la vidéo pour le démarreur inverseur. Donc avant d'aller sur le démarreur étoile triangle, donc déjà pour donner la définition, c'est quoi le démarreur inverseur? Donc certaines applications comme les ascenseurs exigent aussi que les moteurs puissent vraiment fonctionner dans les deux sens de rotation. Donc les démarreurs inverseurs mettent cette technique pour permettre la commande avant ou arrière du moteur. Donc là où on a vraiment d'une application, on a besoin que le moteur il puisse fonctionner dans les deux sens de rotation, comme les ascenseurs, comme on vient de dire. Donc là, on a besoin vraiment d'une solution de démarreur inverseur. Là, on passe sur l'autre solution qui est l'étoile triangle. Là aussi, on va vous montrer le montage facile de la solution étoile triangle.
on vient de vous montrer le montage facile pour la solution étoile-triangle. Et déjà, c'est quoi la solution étoile-triangle? Donc là aussi, je voulais donner une petite définition. Donc pour diminuer la brutalité de démarrage et réduire le courant d'appel, donc le moteur, il démarre avec une connexion en étoile. Pour ensuite revenir vers le couplage en triangle, donc les enroulements sont alimentés avec une tension de 3 fois plus faible. Donc ce démarrage étoile-triangle, il provoque un temps de démarrage lent et un couple réduit. Donc ce type de démarrage, il est plutôt conseillé pour le démarrage à vide ou aussi pour les machines ayant vraiment un couple résistant au démarrage assez faible. Voilà. Très bien, je reviens à la présentation. Donc, la prochaine vidéo, c'est plutôt les rails de phase que je viens de montrer aussi sous la caméra. Donc là aussi, on a une petite vidéo pour vous montrer l'installation facile de ces rails de phase de montage. Je reviens sur la présentation. Donc vous avez vu, les montages sont vraiment très faciles à faire. Là, je passe sur la solution, donc sur la présentation, pour montrer l'adaptateur, donc les adaptateurs qu'on peut livrer pour le système de socle enfichable qui est très connu sur le marché, le Smithline TP. Donc là, on peut vous livrer des adaptateurs pour installation en haut ou bien en bas. Donc pour les moteurs interrupteurs, le MS 116 ou bien 132. Le disjoncteur moteur lui-même et donc la solution complète. Donc là, on peut voir vraiment la solution complète qu'on peut vous livrer. Donc le disjoncteur moteur, les adaptateurs ainsi que le socle enfichable Smithline TP. Donc là, vous avez vraiment toute la solution de la part d'ABB. Cette solution complète ainsi que d'autres produits, vous pouvez les trouver sur le webshop de Électromatériel. Donc là, vous avez par exemple les produits les super importants ou bien les plus demandés qu'on peut trouver sur le webshop de Électromatériel. Donc là, on a les rails de phase de 65 ampères, sans contact auxiliaire ou bien avec contact auxiliaire. On a le contact auxiliaire en lui-même. On a les démarreurs moteurs, soit en 0,75 kW ou bien en 1,5 kW. On a les adaptateurs directs. On a les kits connecteurs inversibles. On a les kits connecteurs pour le démarrage étoile-triangle. On a les contacteurs aussi 3F, 4 kW ou bien 5,5 kW. Donc là, c'est un aperçu des produits les plus demandés, mais il y a le portefeuille les plus large. Vous pouvez tout trouver donc, sur le webshop de Électromatériel. Donc, après, je passe sur donc, les avantages. Encore une fois, un aperçu. Donc, l'accès frontal qui est super important et super avantageux. L'insertion des connexions de 90 degrés en une seule étape. Et les bornes robustes, donc qui rendent le câblage plus facile et plus rapide. Donc là, vous avez un gain de temps, de place et aussi un gain d'argent aussi, en faisant des économies de temps pour installation. Donc les bornes autoserrantes, donc elles offrent aussi une grande sécurité de connexion tout au long du cycle de vie. Donc là, ça vous réduit le temps de maintenance. Donc vous n'avez pas vraiment besoin de maintenance, d'aller sur place. Donc ça aussi, c'est un gain de temps et un gain d'argent. Donc cette solution, bien, les solutions ont été conçues et testées spécialement dans les environnements avec donc, vibration élevée, donc, ce qui fait que les frais vraiment d'entretien sont considérablement donc, réduits. Donc, on est donc, un fournisseur de tout type de solutions pour le démarreur des moteurs électriques. Donc, on parle des démarreurs directs, ou aussi le inverseur, donc démarrage en démarreur inverseur ou bien le démarreur étoile triangle, mais aussi, il ne faut pas oublier ce qu'on a montré aussi en juillet l'année dernière, c'est le démarreur progressif et on est aussi chez les collègues aussi de Motion qui ont les variateurs de fréquence. Très bien, donc là je passe sur le site web donc, où on trouve vraiment
beaucoup d'informations. Donc là, je vais aller sur le site web en français. Donc là, je mets juste duplicate. Donc là, il y a plusieurs langues. Donc on a 5 langues. Et donc pour nous, le plus important actuellement, c'est le français. Donc là, on a ce qu'on a vu dans la présentation aujourd'hui. C'est quoi un push-in? La gamme ABB, les avantages des applications, mais aussi tout ce qui est documentation et outils. Et là, c'est vraiment spécial pour les installateurs, mais aussi pour les planificateurs, puisqu'on a toutes les données en 2D, 3D, et aussi le e-plan. Donc ça, c'est important pour les planificateurs et les bureaux d'ingénieurs aussi. Voilà. Très bien, donc je reviens sur la présentation. Pardon, je dois aller directement. Ça m'a remis au début de la présentation, je suis désolé. Je dois revenir sur la page. Très bien. Donc là aussi, on a donc le relais de sécurité qui est dispo, donc le relais de temporisation et aussi de mesure et de surveillance, ainsi aussi que les contacteurs AF, donc c'est des modules intelligents pour tout ce qui est aussi communication à distance. Donc on a eu aussi un webinaire en 2022 concernant aussi cette communication à distance. Si jamais vous voulez avoir un monitoring à distance aussi pour vos solutions, voilà. Donc là aussi, on a les interfaces relais, les relais de surveillance aussi température. Et tout est aussi, on peut tout aussi monitorer via donc, téléphone. On a d'autres solutions aussi push-in. Donc la nouveauté chez ABB pour les tableaux de logement, donc le FlexLine. Donc là aussi, c'est avec des rails d'énergie push-in que vous pouvez aussi trouver dans notre site web. Là, on a une vidéo, mais je ne peux pas la montrer parce que quand même à cause du temps, voilà. Et donc les liens utiles aussi pour les produits ABB basse tension. Les notes d'application, donc en français aussi. Donc le catalogue qui est malheureusement actuellement encore en anglais, mais ça va être traduit en français. Le catalogue ABB produits basse tension et les kits de contacteurs et relais de surcharge. Le catalogue principal pour le démarreur moteur et les contacteurs, ainsi que aussi le lien pour tout ce qui est pièces de rechange des produits basse tension ABB. On a aussi donc le lien pour le SmithLine, donc le fameux SmithLine classique et TP, le FlexLine, donc le nouveau tableau de logement, et le e-configure pour configurer vos tableaux, et donc les tableaux de coordination pour la protection des moteurs, ainsi que le CBOL. Donc là, vous pouvez trouver les produits qui sont en stock. Là aussi, c'est des contacts très importants, donc le support technique et offre. Donc là, vous avez l'adresse email ainsi que le numéro de téléphone, ainsi aussi pour les commandes, donc pour le traitement de commandes et aussi pour les livraisons. Si vous avez des questions, vous avez l'adresse email et le numéro de téléphone. Et pour ne pas oublier et aussi ne pas manquer les informations, donc il n'y a pas que les informations, les nouveautés, mais aussi tout ce qui est software update, donc tout ce qui est actualisation des softwares et des logiciels pour vos produits. On les envoie aussi dans le newsletter d'ABB qui est aussi en français. Et là, vous avez le lien pour vous inscrire. Donc, j'arrive à ma fin de la présentation. Donc, j'espère que ça vous a plu. Donc, s'il y a des questions, donc, je me réjouis de les avoir pour pouvoir répondre à vos demandes. Merci. Jusqu'au moment où nous avons reçu 3 questions. Je commence avec la première. Où trouver les données 3D? OK. Donc, là, je vais aller donc, sur la solution la plus simple. Donc, je vais aller sur Google.
je tape ABB MS 132. Ça, c'est le type de disjoncteur moteur. Là, je trouve ce lien, le premier. Je vais sur ce lien. Là, je peux changer la langue en français. Et là, on a les liens. Et directement, on peut aller sur le cadence. Il faut s'enregistrer. Si jamais on n'a pas de lien, il faut vraiment s'enregistrer. Donc là, et là, on a vraiment les données. Donc là, on a vraiment les données en 3D. Voilà. Donc ça, c'est important pour les planificateurs et les bureaux d'ingénieurs. Donc ils ont maintenant de plus en plus besoin de ce genre de démonstration 3D pour pouvoir aussi vraiment bien les planifier dans l'installation, ainsi qu'aussi pour le client final et aussi l'installateur. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Je continue avec la deuxième question. À quoi sert l'adapteur en plastique noir préconnecteur? Donc, si je peux montrer sur la caméra. Super. Donc, ce connecteur ici, c'est vraiment en plastique noir. Donc, il sert à démonter l'adaptateur qui est ici. Donc là, j'espère que je vais essayer de zoomer là. Donc là, on a les 3 phases. Je ne sais pas si on arrive à les voir exactement. Il faudra juste ici prendre le connecteur en plastique. Je ne sais pas si on peut voir ici, il y a... Pardon. On ne peut pas voir, mais il y a ici 3 flèches qu'il faut les mettre ici directement en face des 3 flèches sur l'adaptateur. Et il faut juste insérer. Et après, insérer ici. Et là, on peut... Après, bon, ici, c'est-à-dire c'est un peu haut. Après, si jamais on vraiment fait le push direct, moi aussi c'est un peu haut, donc je ne peux pas vraiment l'enlever, mais il faut insérer sur cet adaptateur et après insérer ici. Et on peut enlever après l'adaptateur ici. Ouais. Merci. Je continue avec la finale question. Quelle est la section de raccordement avec les embouts isolés pour les MS132? C'est le disjoncteur moteur de 6.3 jusqu'à 10 ampères. Ouais. Ok, donc si je reviens ici sur le lien que je viens d'ouvrir, donc là je reviens sur la fiche technique, et là je peux descendre en bas, et là on a vraiment toutes les données. Donc là on a toutes les données pour les diamètres aussi des câbles qu'on a besoin. Donc avec embout, sans embout, là on a le câble flexible 2 fois 2,5 jusqu'à 6 mm². Là, on a le câble rigide jusqu'à 2 fois 1, donc 2,5 mm² ou bien 2 fois 2,56 mm². Donc là, on a vraiment toutes les données sur le site web du produit ABB. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça c'est toutes les questions qui sont arrivées chez moi. Je retourne la voix. Super. Merci beaucoup. Hey, merci beaucoup, De rien, Slim, merci à toi, Béat. C'est une super présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien. C'est très, très informatif. J'ai noté à mon feuille, cette portfolio est très, très complet pour tout. Hein? Oui. Et aussi Smithline TP, oui. C'est inclus. Hey, super, oui. Très oui. Bien. C'est une extra gamme pour tout, hein? Super. Avec Push-in. Hein? Oui. Ça, c'est très, très bon. J'ai aussi noté combien c'est le minus du fer avec le push-in. Le temps. Le temps. C'est vraiment ça. On peut vraiment gagner jusqu'à 50% de gain de temps. Donc, pas aussi que. C'est-à-dire, si on gagne du temps, on gagne de l'argent. Et aussi, on gagne vraiment beaucoup de temps. Donc, on n'a plus besoin. Donc, la solution ABB n'a pas besoin d'entretien.
Donc, du coup, aussi, on gagne du temps au niveau personnel, au niveau installation et aussi à long terme au niveau investissement. Voilà. Merci beaucoup. De rien, merci à toi. C'est ça. Hein? 50% est réduit de temps. Hein? Oui. Ça, c'est un très, très bon avantage de cette gamme. Ouais. Merci beaucoup encore une fois, chers clients, chers partenaires, chers employés. Encore une fois, une bonne année pour tout le monde, un beau succès à 2024 et un autre dernier webinaire. À bientôt. À bientôt, revoir. au revoir. Merci beaucoup.